Que dire de Daniel et de ses compagnons? Imaginez-vous là encore la scène. Nous sommes dans la plaine de Dura. Le roi Nebuchadnezzar a fait élever une statue. Vous connaissez les mesures de la statue que le roi Nebuchadnezzar a fait élever? 66 coudées de haut sur 6 de large. L'Antéchrist, l'image de l'Antéchrist. 6, 66. La première image de l'Antéchrist. Et voilà, tout le peuple d'Israël, tous sans exception, prosternés devant la statue. Ah, ils avaient peur de mourir, n'est-ce pas, ce peuple-là. Et puis de toute manière, ils étaient tellement loin du Seigneur que comment ils auraient pu faire la différence entre leur droite et leur gauche? Seuls Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego ne se sont pas prosternés. Ils étaient tout seuls, parmi un peuple de millions de Juifs, encore une fois, déportés. Même dans la déportation. Quelque temps plus tard, le temple doit être reconstruit. Alors les Israélites se mettent au travail. Ils ont compris cette fois, ils ont tout compris. Il faut servir le Seigneur, il n'y a pas d'autre voie. Alors ils veulent bien servir le Seigneur. Ils commencent à mettre la première pierre. Oui, mais pour mettre les autres, 20 ans. Tout le monde s'était déjà rendormi. Ils s'occupaient de leur maison. Combien sur leur maison serait belle, de mettre des lambris, de faire rentrer des chaises recouvertes d'ivoire. Eh oui, déjà ils avaient tout oublié. Ouais. Il a fallu Zorobabel et le grand prêtre Jésus, tout seuls, qui sont venus pour les aider, les encourager, les soutenir. Et puis il a fallu envoyer un autre homme encore plus tard, tout seul lui aussi, Néhémie. Eh oui, toujours tout seul. Toujours tout seul. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? À l'époque de la naissance de Jésus, où allait aller l'ange pour faire venir le Seigneur? Il y avait une seule femme, Marie. Ouais. Bénie entre toutes les femmes. Parce que c'était vraiment la femme entre toutes les femmes. Oui, elle, c'était pas, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos prières, c'était pas Ève, n'est-ce pas? C'était pas la femme de la rébellion. Non, non. C'était la femme de l'amour, de la modestie, de la soumission. Marie, bénie entre toutes les femmes. Le modèle de toutes les femmes du monde. Ouais. À cause de son humilité et de sa modestie, elle héritera non seulement du royaume, mais elle est devenue la mère de toute l'Église, l'image de toute l'Église, l'image modèle que l'on veut suivre, que les hommes aussi d'ailleurs voudraient suivre, son image. D'ailleurs, si Jésus dit à Jean, voici ta mère, c'est qu'il y a aussi un sens spirituel. C'est que l'Église est sous la soumission de Marie elle-même, parce que Marie représente cette Église. Voici ta mère, l'Église. Alors bien sûr, on n'adore pas Marie, ça va de soi, bien entendu, on ne tombe pas dans l'autre extrême. Mais néanmoins, quelle femme, toute seule. Et Jésus, vous le savez, n'est-ce pas? Toujours tout seul. Même parmi ses apôtres, toujours tout seul. À se lamenter sur ce qu'ils étaient, ces pauvres humains, ces pauvres apôtres. Ah, combien ils étaient meilleurs que nous. Vous savez, je le disais il n'y a pas 2 jours, je ne serais pas digne même de nettoyer la semelle du plus humble de tous les apôtres. Même du plus humble de tous les 70 disciples. Non, non, je ne serais certainement pas digne. Et eux n'étaient pas dignes de Jésus, et loin de là. Jésus était tout seul dans ce monde. Vraiment tout seul. Et, bien entendu, les autres le persécutaient. Ça va de soi. Tout comme Abel. Tu es tout seul à servir le Seigneur, tu seras persécuté. Ça sera ton lot. Voilà. Tu es tout seul, tu seras persécuté. Alors, il avait quand même réussi à avoir 12 apôtres. Oui, mais parmi les 12 apôtres, il y avait déjà un traître. Déjà, la graine de la trahison était déjà là. Ouais. Après, il en envoie 70. 70. C'est pas nombreux quand même. Ne vous y trompez pas, c'est pas le travail qu'un pasteur ou un autre a fait, non, non. C'est le travail que le Fils de Dieu a fait en venant sur la terre. 12 apôtres, 120 disciples seulement réunis dans la chambre haute. Après sa mort, après tous les miracles qu'il a fait, il n'y en avait que 120 qui étaient là-haut.
Il a pu en envoyer que 70 pour aller évangéliser. Tout seul. Toujours tout seul. Voilà la réalité des choses, n'est-ce pas? Parmi les 12 apôtres, comment ont-ils fini? Eux qui étaient tout seuls, envoyés dans un pays, tout seul un autre, envoyé dans un autre. Tous ont péri de la main des païens. Tous ont péri, y compris parfois de la mort de la main des chrétiens. Oui, tous sont morts. Grâce à eux, l'Église s'est reconstituée. Un autre Israël, le nouvel Israël. Vous savez, je fais une pause, un intermède, comme on dit. Parfois, les chrétiens ont du mal à comprendre ce qu'est le nouvel Israël. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Il y avait l'Israël selon la chair, c'est-à-dire descendants tous d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tous ces gens-là, selon la chair, c'était le peuple d'Israël. Oui, mais qu'est-ce que Dieu avait à faire de ce peuple? Né comme cela, un peuple. Bon, nous l'avons vu, nous venons de le voir. Un peuple toujours opposé, toujours contre celui qui est tout seul, pour le tuer. Ils se sont fourvoyés. Tout comme Israël, il disait, mais le temple de Dieu est parmi nous, n'est-ce pas? Et les chrétiens disent aujourd'hui la même chose. Le temple de Dieu n'est-il pas parmi nous? N'est-il pas avec nous? Ne portons-nous pas le nom de Christ? Oui, mais il n'y a qu'à regarder la réalité en face. Où est le peuple de Dieu aujourd'hui? Que se passe-t-il? Regardons. Division, querelle, secte. Depuis le début du 19e siècle, s'est levée une nouvelle dénomination chaque jour. Vous imaginez? Depuis cette époque-là. Ça veut dire qu'il y a à peu près 40 000 dénominations. Et aujourd'hui, à notre époque, le chiffre est plus d'une dizaine de créations d'identités chrétiennes par jour. Une dizaine par jour. Où est-on arrivé? Regardons. Les églises, y compris les églises protestantes, ont versé le sang innocent durant les guerres. Ne serait-ce que par les bavures, les destructions qu'on appelle collatérales d'innocents. Des chrétiens ont participé à tout cela. Au Rwanda, au Burundi, des chrétiens ont participé à la mise à mort de leurs propres frères. Dans la même église, on se saluait, on se disait bonjour, on se faisait la bise sur la joue. Quand la guerre a éclaté, on s'égorgeait les uns les autres, toujours au nom de la vérité. Ces chrétiens font de la politique. Certains participent à la mariolâtrie, à l'idolâtrie, l'adoration des statues. Ils sont adultères et pornographes, pédophiles, homosexuels. Des pasteurs même sont homosexuels. Ils sont nommés alors qu'ils sont homosexuels. Des femmes sont nommées pasteurs. Des pasteurs sont grassement rémunérés. Tout cela, on le voit. Les évangéliques sont nourris du péché du peuple, comme le disait Malachie. On fait payer pour exorciser. On fait payer pour délivrer. On fait payer même chez les catholiques pour les mariages et pour les baptêmes. On fait payer ce qui devrait être gratuit. On voit des évêques qui vivent dans des vêtements somptueux, même dans les pays où la misère la plus grande sévit. Ils ont des vêtements de soie, des tiares d'or. Le pape lui-même, qui devrait montrer l'exemple, montre un autre exemple, celui de la richesse la plus odieuse. À tel point que c'est une femme, Emmanuel, une religieuse qui a dû le reprendre et lui dire que s'il vendait ne serait-ce que sa tiare, il pourrait nourrir pendant des années et des années une grande partie des pauvres de la terre, ce qui est bien sûr la vérité. Comment un homme qui se dit le représentant de Christ peut-il mettre des chaussures qui valent plus de 2000 €? Alors on nous parle du nouveau pape qui lui serait plus modeste. Hein? Peut-être l'est-il un peu plus. Et combien de chemin a-t-il à faire pour ressembler au Christ? Comment de telles religions peuvent-elles se dire chrétiennes? Ah, ils sont nombreux dans ces religions, les chrétiens. Oui, ils sont nombreux. Ils ne sont pas tout seuls. Ça va de soi. Alors, où en sommes-nous en ce qui nous concerne? Je vous propose de prendre un dernier texte de l'Écriture sainte. Je vous propose de prendre acte au chapitre 7, versets 51 à 60. C'est le dernier passage d'Étienne.
C'est Étienne qui parlait aux Israélites à ce moment-là, mais l'esprit d'Étienne demeure, et aujourd'hui, c'est aux chrétiens qu'il parle. Car tout ce qui s'est appliqué sur Israël s'applique aujourd'hui sur les chrétiens. Tout, absolument tout. Alors, chrétiens du monde, écoutez. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste ou son retour, que vous avez livrés maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et eux, les chrétiens, d'après les commandements de Jésus-Christ lui-même, et qui ne l'avaient pas gardé. 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville, et ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Voyez tout seul. Si vous sentez que vous êtes tout seul, alors c'est probablement que vous êtes dans la vérité. Si vous sentez que vous êtes nombreux, que votre église est pleine à craquer, que tout le monde est content et satisfait, alors posez-vous la question, est-ce que je ne serai pas sur cette grande avenue? Car il n'y aura qu'un reste qui sera sauvé. Qu'un seul reste. Soyez tout seul et soyez fiers de l'être. Parce que si vous êtes seul, alors assurément vous êtes les descendants de ces patriarches et de ces prophètes. Que le Seigneur vous bénisse.